Voilà encore une baie qui tombe. C'est bien la fin de l'été. Et après l'été, c'est l'automne. Ah! Ouh! Oh! On ne peut pas dire que j'aime beaucoup l'automne, j'aime pas du tout même. Oh! Oh! Mais c'est parti! Ah! C'est Éclat qui a crié. Oh, j'espère que ma balle ne l'a pas atteinte. Il faut que j'aille voir. Pourvu que je n'ai pas cassé son violon. C'est ce que je craignais. Je n'ai pas fait exprès. Je suis sincèrement désolé que vous ne puissiez plus en jouer. Je ne trouve rien d'autre à vous dire. Vous comprenez, je suis désolé, sincèrement désolé. C'est la faute à pas de sens. Je comprends que vous ayez de la peine pour votre violon cassé. Je vous le répète, je ne l'ai pas fait exprès. Je le regrette très sincèrement. Mais ce sont des choses qui arrivent. Je vous demande 1000 fois pardon, Éclat. Enfin, dites quelque chose. Si vous ne me dites pas immédiatement que vous me pardonnez, vous pourrez aller vous faire voir. Ah, c'est toi, mon petit Willy. Je t'avais pas vu il y a longtemps que tu es là. Hein? Bonjour, mon cher Flip, comment ça va? Bonjour, cher Kurt, vous avez l'air pressé, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, mais tu n'as donc pas entendu? Il y a quelques instants, un cri déchirant qui résonnait dans toute la forêt. Oh! Oui, j'ai entendu un cri dans ce genre-là. Ah! Mais je n'ai pas fait attention. C'est prendre le malheur des autres un peu à la légère. Personne sauf cet Éclat n'est capable de pousser un cri pareil. Ça sonne un peu comme quand on gratte une plaque de verre avec un clou. C'est pour ça qu'il faut voir de plus près ce qui lui est arrivé. Nous nous sommes donc immédiatement mis en route pour aller chez elle et en avoir le cœur net. C'est la raison pour laquelle nous sommes pressés. Au revoir. Et yep. Oh, il vaut mieux que j'y aille avec eux au cas où quelque chose lui serait arrivé et qu'elle ait besoin d'une personne compétente. Oh, là. Vous auriez pu me dire tout de suite que ce n'est pas moi qui ai cassé votre violon. Ça m'aurait évité de me faire un mauvais sang d'encre. Bah, ça s'est passé comment, chère madame? Vous avez eu subitement la révélation que vous n'avez aucun talent pour le violon? C'est bien ça, n'est-ce pas? Oh, pardon, je ne voulais pas dire ça. Il y a des mots qui vous échappent. J'ai tellement honte. Il n'y a pas de quoi avoir honte pour un accès de colère. Ce qui est dommage, c'est d'avoir cassé le violon. Voilà ce qui s'est passé. En jouant au golf, j'ai lancé une baie et d'un coup, j'entends un horrible cri. J'ai donc cru avoir atteint Éclat. C'était pas ça du tout. C'est elle qui, dans un accès de rage, s'est mise à hurler et a fracassé son violon sur le sol. Le voilà inutilisable. Et moi qui lui faisais les excuses les plus humbles. Et il y a une chose que je ne comprends pas, Éclat. Tu as toujours essayé de nous convaincre que tu étais une grande artiste. Et voilà que tout d'un coup, tu renonces. Oui, j'avais en effet pris cette attitude. J'ai cru être une bonne musicienne, mais j'étais rongée par le doute au fond de moi-même. Et aujourd'hui, plus désespérée que d'habitude, j'ai pris la décision de ne plus toucher à un violon toute ma vie. J'espère que la décision est irrévocable. Bah, qu'enfin. Non, excusez-moi. Au contraire, ne vous découragez pas et continuez. Alexandre, toi qui prétends avoir une compétence indiscutable et indiscutée dans toutes les matières, qu'est-ce que tu conseilles à Éclat? Oui, donne-nous ton avis, Alexandre. Maintenant, il s'agit de prouver que tu n'es pas capable seulement de vantardise. Eh bien, je dirais à l'instar d'une souris célèbre, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. Je reconnais que même si tu nous as pas toujours fait plaisir, tu t'es donné beaucoup de mal. Continue, Éclat. C'est très gentil à vous tous d'essayer de m'encourager, mais c'est inutile. Maintenant que je vois clair, j'ai renoncé à l'art musical à tout jamais. Une petite question, cher ami. Avez-vous pris des leçons de violon chez un bon professeur parce que c'est indispensable? Eh ben, voyez-vous, il est grand temps de vous mettre entre les mains d'un maestro. J'en connais en ville d'excellents maîtres de musique. À votre place, j'irai étudier chez l'un d'eux, même s'il est un peu tard pour faire une carrière de concertiste. Rien ne vous empêche de devenir un bon amateur.
Vous croyez vraiment? Notre ami Alexandre a une fois de plus raison. Tu devrais suivre son conseil, je trouve. Tu n'as certainement besoin que de quelques notions de base. Le reste, tu peux l'acquérir en travaillant toute seule. C'est juste ce que tu dis, Maya. Vous devriez être content que ça en soit terminé, cette insupportable cacophonie. Je vais réunir tout mon courage et recommencer à zéro en devenant désormais une simple élève. Je vais faire ma petite valise sans perdre un instant. Combien resterai-je absente? Il me va certainement falloir rester en ville quelque temps. En tous les cas, je n'oublierai jamais votre grande bonté et votre désintéressement. Avoir de bons amis dans la vie, c'est la chose la plus importante. Une chose est sûre, en tout cas, nous en sommes débarrassés pour un moment. Ne serait-ce que pour vous récompenser de ce que vous faites tous pour moi. Je vous promets qu'en revenant, je jouerai en virtuose. Restez fidèles à cette louable intention. Quant à nous, nous nous en réjouissons. Toi peut-être, moi pas du tout. S'il y a un moyen, je vous ferai parvenir des nouvelles pour vous tenir au courant de mes progrès, car il est sûr que j'en ferai. Encore une fois, merci, mes amis. Je peux pas vous dire ma joie de ne plus avoir à supporter son craquage. La pauvre, elle espère jouer en virtuose. Non, l'essentiel, c'est que nous en soyons débarrassés. Pas si fort, elle pourrait entendre. Cher ami, Non, faites comme le jour de votre mieux et bonne chance. Hey. Ce sera une fête de vous entendre à nouveau. Et voilà une bonne chose faite. Et je pourrais dire encore une comme ça, ce sera une paire de choses faites. Je vais aller la raconter tout de suite à Je suis Freda. content de ne plus l'entendre, mais je dois dire que dans le fond, tes clames fait de la peine. En voilà encore une. Comme tout est devenu calme. Le temps était radieux, splendide, magnifique. Il était tellement beau qu'il tournait au tragique. Ah, combien ça peut être émouvant, un beau poème. Et comment peut-on lire quand on a des larmes aux yeux? Viens, Willy, allons vite voir si on peut trouver des boulettes de pollen. Ah non, ce ne sont pas les boulettes qui importent, mais mon âme. Dis donc, Willy, qu'est-ce qui t'arrive depuis 2 jours? Aurais-tu de nouveau mal au ventre? Non, pas du tout, mais je me sens soudain seul. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, dit notre proverbe. Alors, il ne faut pas rester seul. Allons chercher des boulettes ensemble. Allons. Quand on est triste, il faut que quelque chose vous occupe. Non, tu vas y aller sans moi. Je vais rester sur mon depuis champignon. 2 jours, tu n'es plus le même. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est possible, je me sens le même tout en étant un autre cependant. Oh, blanc nuage, que ne puis-je me fondre en vous et partir sur vos ailes. Ah. Si seulement je savais ce qui se passe en moi, le soleil brille et pourtant j'ai froid et rien ne me réchauffe. Oh, j'ai tellement froid. Tiens, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Oh. Viens donc plutôt danser avec moi. Oh, où étais-tu, Puck? Je viens de notre pommier. Elles sont enfin mûres, les pommes. Que m'importe les pommes, mon esprit est ailleurs. Oh, ça va pas? Enfin, qu'est-ce que t'as, mon petit ange, hein? Viens vite dans mes bras et donne un baiser à ton petit Puck chéri qui t'aime. Ah. Laisse-moi. Oh. Si je ne l'aimais pas autant, je l'aurais laissé choir. Après cet affront. Bonjour, Alexandre, c'est moi, Maya. Qu'est-ce que tu fais chez toi? Oh, bonjour Maya, mais qu'est-ce que je peux pour toi? Oh, rien de particulier, mais comme je t'ai pas vu depuis un moment, je suis venue voir ce qui t'arrive. Oh, c'est très gentil, t'inquiéter de moi, mais comme tu peux le constater, je vais bien. Je suis heureux de passer mes journées à lire et à m'instruire. C'est très mauvais pour la santé d'avoir toujours son nez dans le livre. Viens faire une petite promenade, ensuite nous passerons chez moi. Il me reste encore du bon miel de pain. Je te remercie, mais je dois faire attention à ma ligne. Et je suis au milieu d'un chapitre Oh. intéressant. Viens donc te promener, il fait très beau aujourd'hui. Tu auras tous les vers pour lire. C'est en automne que les souris qui ont absorbé des grains de blé ont eu de grandes acuités d'esprit et une immense soif de savoir. Alors, sans rancune, Maya. Ah! Moi, ce n'est pas de savoir que j'ai soif.
printemps est venu, puis l'été passé. Le printemps n'est plus là et l'été est parti, puis l'automne est venu, c'est l'époque des pluies. Ah, ces mots ne sortent pas de ma bouche, mais de mon cœur. Il y a bien poète et paysan, alors pourquoi pas bousiller et poète? Ah, viens, automne, apporte-moi tes nuages blancs si élégants, les averses que du ciel tu verses et de brouillard les nappes. Tombe! Mais c'est un con, il reste la planter à proférer je ne sais quelle sottise. Je t'en ficherai, moi, des nappes. Roule ta vie, je veux dire ta boule. Ne me parle pas de boule de bouse. Si tu es incapable de penser élevé, n'empêche pas les autres d'en avoir. Va-t'en, épouse indigne, ou je n'en retiens pas. Tu finiras dans le fumier, car c'est là ta place. Oh, et la tienne, elle est où, espèce de bousier boudeux? Enfin, mais Cosigny, vous n'allez quand même pas vous battre à coups de ces boules malodorantes. Ah, et si j'en juge par l'odeur nauséabonde qui s'en dégage, tous les deux s'en servent. Je vous conseille de ne pas recommencer. Chaque année, c'est pareil. Quand approche l'automne, ils perdent tous la boule. Mais expliquez-moi, docteur, à quoi cela tient-il? C'est une loi de la nature. Au printemps, la nature déborde de sève, les rivières d'eau et les cœurs d'enthousiasme. À l'automne, c'est le contraire. Heureusement que la mélancolie engendrée par l'automne n'est que passagère, mais elle atteint tout le monde. Et tout en étant mélancolique, les gens s'énervent. Il n'y a pas de remède à la mélancolie? On vous donne bien des médicaments quand on tousse ou quand on a un rhume? J'avoue que jusqu'à présent, je n'avais jamais considéré cet état comme étant tragique. Mais je veux bien y réfléchir. Si ça te préoccupe, il y a certainement quelque chose à faire. Attends, je suis sur la piste. Je crois que j'ai trouvé. Vous avez trouvé comment leur rendre leur bonne humeur? En partant du principe qu'au printemps, tout le monde est plein d'entrain et remue sans cesse, cela veut dire qu'en automne, il faut faire du sport. Ah, et quel genre de sport? Je ne sais pas, moi, par exemple, un sport très amusant, le ski sur l'herbe. Moi, je suis sûr que ça mettrait tout le monde de bonne humeur. Oui, j'ai eu là une excellente idée. En effet, très bien, une course de ski sur l'herbe. Je m'en vais de ce pas l'annoncer à tout le monde. Merci, docteur, pour ce conseil. Au revoir et à bientôt. Une charmante fille, cette Maya. Il est normal qu'on l'aime. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Encore la mélancolie d'automne. Oh. Oui, voilà, j'arrive. Oh, c'est toi, Maya, qu'est-ce qui se passe? Je voulais simplement te prévenir que je suis en train de réunir tous les habitants de la prairie. Le docteur et moi, on a une idée formidable, organiser une compétition à ski sur l'herbe. Tiens, un concours de ski sur herbe. Autrefois, j'ai eu l'occasion d'assister en Autriche à une véritable compétition à ski. Un slalom. Fallait les voir. Des vallons, les pentes fonçant comme l'éclair. Les vols planés du haut des tremplins. Arrête, ne me retarde pas, je n'ai pas le temps d'écouter ton récit. Il faut que je fasse part de la nouvelle à tous. Aide-moi plutôt, Alexandre. Oh, c'est joli comme tout ça. C'est très dangereux. Écoutez-moi tous, allons commencer tout de suite. Un slalom géant est la première épreuve inscrite au programme. Le gagnant recevra un pot de miel de grande qualité à titre de prime. Allez-y à fond parce que ça vaut la peine. Enfin, toutes mes pattes vont servir à quelque chose la victoire, ouvre ses bras. Voir, cher ami, voir. J'ai des skis spéciaux en feuille d'oseille. Mais ne me fais pas honte, il faut que tu gagnes, Kurt. Ah, c'est comme si c'était fait, mon petit trésor. Au fait, ces trucs, comment on les fixe? Mais c'est à moi que tu le demandes, qui est le skieur. C'est toi ou c'est moi, alors? Ne me déçois pas, mon chéri, gagne la course et apporte cette fameuse prime. C'est surtout l'honneur qui prime. Si tu gagnes, je te montrerai à quel point je t'aime. Oh, alors c'est in the pocket. Nous allons donner le départ de la première manche. Monsieur Millepattes partira le premier. Prêt, partez. Oh, je suis coincé. Le premier concurrent est éliminé, les fourmis au départ. On aimera vers la victoire. Attendez, un petit instant. On peut y aller.
tâcher de donner le maximum. Qu'est-ce que c'est? On s'est trompé de chemin, on est sur le tremplin. Oh! Bon voyage, mon colonel. Elles ont eu de la chance, ça aurait pu mal tourner. Oh oui, et comment? Et maintenant, c'est Monsieur Flip la Sauterelle qui va prendre le départ. Fais attention au poteau, Flip. Tu veux voir ça, mon vieux? Ça va être à toi, je ne te dirai qu'un mot, Gag. Je compte pour toi, Freda, j'aurai donc le vent en poupe. Et... Oh, je voulais seulement t'aider un petit peu. Bah, tenter ta chance, ça dit, mais elle axera ce que tu aimes. Sinon, tu te figures que je m'amuserais à ce jeu idiot? Oh, mais c'est le tremplin! Quelle horreur! Ah! Oh, une petite entorse au règlement, mon mieux qu'une entorse au pied! D'après vous, ce que j'ai fait ne serait pas conforme, hein? Non? Arrête, Un petit futé, Willy, ça n'a pas marché. Et voici le tour de Kurt le Bousier, c'est le dernier concurrent. Non, arrête, touche pas. Mes pinceaux pot de miel, ils nous seraient tellement précieux pour passer un long hiver. Je vais le chercher. Eh ben, nous le gonflons ensemble. D'accord, nous le gonflons ensemble. Tiens. c'est pas la sens. Il s'est trompé. Voyons, Kurt, tu vas en arrière. Tiens, on dirait qu'il y a une fête ici. Dès que j'ai le dos tourné, ils en profitent pour se déchaîner. Au fond, ça tombe bien. Je pourrais jouer. Ils se rendront compte comme ça de mes progrès. Oh, ma piste! Voici le moment des récompenses. Sonnez fanfare. Notre ami Kurt le Bousier a gagné le 2e prix. Comment tu dis seulement le 2e? Je suis fière de toi quand même. Toutes mes félicitations, mon cher Kurt. Et dire que tu m'appelais mon gros patapouf. Et maintenant, nous allons annoncer le nom du vainqueur. À toi l'honneur, Alexandre. Amis, apprenez que le vainqueur du slalom géant, c'est... Tiens, qui c'est donc? Faites le vainqueur. Ah oui, c'est Puck. Oh, je suis vainqueur de slalom et de ton Mon cœur. cœur est à toi, je t'ai donné ma foi. N'est-ce pas merveilleux? Mes sincères félicitations. Je vous le remercie, docteur. À présent, viens, mon chéri. Et voilà l'autre prix. Je suis surpris. Alors, la victoire t'a fait faux bon, mon vieux Flip? Mais que veux-tu, Willy? On peut pas être fort en tout et aussi en slalom. Si j'avais été un concours de bons, il n'aurait pas été faux, crois-moi. Alors voilà, mes chers amis. Comment? Tu es déjà de retour? C'est incroyable. Et il faut croire que je pressentais qu'on avait besoin de moi pour jouer à la distribution des prix. Imaginez-vous que j'ai même joué dans l'orchestre municipal et j'étais tellement bien que le public a sifflé plusieurs fois. Bien entendu d'admiration. J'en arrivais à me féliciter moi-même. Bien sûr, il n'y a personne d'autre pour le faire. Regardez ce que j'ai rapporté de la ville. Je n'en suis pas peu fier. Oh, un nouveau violon très joli, il est encore plus beau que le précédent. Pas seulement un violon, c'est accessoire. J'ai surtout rapporté 2 concertis, c'est le pluriel de concerto, n'est-ce pas? Concerti dont vous allez avoir la primeur. Modeste contribution d'une artiste à la cérémonie couronnant la victoire. Oh, mon linge! Il faut que j'aille le rentrer. C'est bien beau les compétitions, mais il faut qu'on aille travailler. Oh oui. Chérie, nous avons tellement de choses à faire. Viens vite. Je ne peux pas supporter ça. Oh, j'ai une soupe de maïs sur le feu, ça va attacher. Tu sais, Willy, que nous devions chercher des boulettes? Ah, ça vous oubliez? Oh, alors tous ces efforts que j'ai faits en ville pour me perfectionner dans mon art ont été vains. Qu'est-ce qu'une artiste sans public? C'est un repas sans nourriture. Je vois que vous seul, docteur Escargot, êtes resté. Je vous savais ouvert à l'art et tout ce qui est sublime. Et oui, vous croyez? Je vais jouer rien que pour vous un concerto. Préférez-vous le premier ou le deuxième?
Ne vous donnez pas cette peine, je dois me rendre auprès d'un de mes malades atteints de surdité. Le vénard. Ah, on commet contre toi des crimes. Ah, tch.